Salut tout le monde. Salut à tous, on se retrouve donc dans cette vidéo pour parler du vélo parce que dans cette période de confinement vous n'avez pas grand chose à faire à la maison je pense. Donc aujourd'hui on va voir comment changer le braquet car comme vous savez sûrement toutes les compétitions nationales, internationales, départementales, régionales ont été annulées. Donc il est temps de repasser dans une préparation hivernale et donc de repasser en gros braquet. Alors aujourd'hui nous allons voir comment changer le plateau. Donc aujourd'hui, pour passer environ 2 dents, voire 3 dents au-dessus, c'est-à-dire si vous êtes en 43, passez soit en 45, soit en 46. Donc aujourd'hui, nous allons passer, moi personnellement, en 46 pour gagner en force. Bien. Alors tout d'abord, pour pouvoir démonter votre plateau, il va falloir démonter votre roue arrière pour pouvoir l'avancer, ainsi enlever la chaîne de la couronne. Donc pour cela, il faut prendre des clés scie pans ou clés Allen. Donc ici, pour pouvoir avancer la roue avant, il faut donc détendre la roue arrière, pardon, il faut donc détendre la chaîne. Voilà. Et ensuite, quand vous avez enlevé cette partie, regardez, vous pouvez avancer la roue bien plus que si il y était. Après, comme vous pouvez le voir, votre chaîne est bien détendue. Et à ce moment-là, c'est tout simple. Il vous suffit de la tenir, de la sortir de la couronne. Et voilà. Donc là, vous avez fini d'enlever la chaîne. Alors donc, dans un deuxième temps, il va falloir dévisser les 4 petites vis qui sont là pour pouvoir enlever la couronne. Alors si vous avez de la chance, elles vont s'enlever directement. Faites bien attention, il faut tenir derrière. Parce que il y a une petite partie à l'arrière. Donc cette partie là. Donc il faut soit la tenir avec le doigt, soit avec un outil pour pouvoir l'enlever. Alors maintenant que vous avez fait ça, regardez, c'est tout simple. Vous la mettez comme ça pour pouvoir la passer sur le pédalier en faisant attention de ne pas rayer trop. Et voilà, vous avez enlevé votre couronne. Après, donc, dans un troisième temps, vous pouvez remettre la couronne que vous avez choisie. En l'occurrence, moi j'ai choisi une Pride en 46. Vous la remettez de la même façon que vous l'avez enlevée. Voilà. Vous la repositionnez bien. Et ensuite, vous remettez les 4 vis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les vis de ce côté-là peuvent rester coincées dans la couronne, c'est tout simple, vous avez juste à les pousser pour les enlever. Hop. Ensuite, donc il faut remettre la chaîne sur la couronne. Sauf que on va avoir un petit problème. La chaîne va être trop courte. C'est logique. Pour cela, donc, vous munissez d'un dérive-chaîne. Vous détachez le maillon faible si possible. S'il n'y en a pas, vous prenez n'importe quel maillon.
Donc vous mettez comme ceci vos 2 maillons. Vous arrivez, vous commencez à visser, vous vérifiez que la petite patte qui est là est bien sur le trou du maillon. Alors ça risque d'être un peu dur, mais n'hésitez pas à forcer. Ensuite ça va être rond. Et ensuite ça va être de nouveau dur, logiquement. Et au moment où ça recommence à être dur, surtout vous sortez pas ça, parce que sinon après vous allez avoir du mal à remettre. Et voilà, votre chaîne est enlevée. Ensuite, donc comme la chaîne est trop courte, il va falloir rajouter des maillons. Donc ici je vais choisir de rajouter environ, pour garder, c'est très important, il faut garder la même distance de roue arrière pour pouvoir garder les mêmes sensations sur le vélo. Donc ici, comme je suis passé en 46, je vais rajouter environ 3 maillons, voire 4. Et on les rajoute donc ici. On dévisse, histoire que la barre du dérive chaîne soit bien enlevée à fond. Ensuite on revisse. Et pareil, c'est le même principe que pour l'enlever. Ça va être un peu dur au début. Et à la fin, on force. C'est pas grave. Et on essaie de la rentrer à peu près à la même longueur que les autres. Voilà. Ensuite, très important, on vérifie que le maillon soit pas dur. Donc, un maillon dur, c'est un maillon que si vous le mettez en haut et que vous faites ça, il ne tombe pas. On refixe le maillon, la chaîne entre elles. Voilà. Après, une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez remettre la chaîne. Si normalement vous avez bien fait, vous avez bien calculé. Alors ici, je pense qu'elle risque d'être un poil longue. C'est le cas. Donc, si ça vous arrive qu'elle est trop longue, ça veut dire qu'il faudra enlever un maillon. Alors donc une fois que vous avez remis votre maillon en trop ou en moins, vous remettez la chaîne comme ceci, sans que ça force trop. Si ça force trop, c'est que c'est pas bon. Après, une fois que la chaîne est remise, on peut remettre le tendeur. On peut aussi donc revisser la roue arrière. Pas à fond, pas tout de suite, c'est important. Ensuite, on prend sa clé pour venir tendre la chaîne. Donc là, regardez, la chaîne déjà s'est tendue un petit peu. Alors, on revérifie avant de tendre la chaîne à fond. Petite astuce pour éviter que votre chaîne craque ou se torde ou qu'il y ait une petite résistance. Il faut donc que la roue soit bien axée dans le cadre et que le pignon par rapport au plateau soit dans le même axe pour éviter que la chaîne soit tordue. Donc pour cela, vous prenez un petit mètre comme ceci. Vous prenez la distance de la roue jusqu'au cadre, ici donc 2,5. Et de l'autre côté, 2,5 aussi. Donc on n'est pas trop mal. Alors à partir de ce moment-là, si la roue est à peu près axée, vous tirez un quart à droite, un quart à gauche. On revérifie une dernière fois. On
on est à 2, 3. Allez, droite. Maintenant, on peut venir visser la roue. Alors, moi j'ai fait ça pour pouvoir vérifier que la roue, les tendeurs étaient bien plaqués contre le cadre. Une fois qu'on est là, on peut visser. Quand vous entendez le petit clac, ça veut dire que c'est assez vissé. C'est fait exprès. Donc là, on est bon. Il reste à visser ces petits écrous qui vont éviter que le tendeur vienne se dévisser. Donc c'est tout simple. On met un petit coup, comme dans le caler. Pareil de l'autre côté. Voilà. Petite astuce aussi. Donc, quand vous allez faire votre premier ride avec votre nouvelle couronne que vous venez de mettre, vérifiez tout de suite après si les vis du pédalier ne se sont pas dévissées, car ça peut être très dangereux. Si votre arrière n'est pas dévissé, si votre chaîne est trop tendue ou pas assez tendue. Moi, je vous conseille de mettre 4 petits riselants sur les vis de pédalier et vous faites ça sur vos 4. Moi je le mets derrière, question d'esthétique, et vous faites ça, comme ça si jamais votre vis de pédalier se dessert et s'enlève, vous ne la perdez pas et vous le voyez, vous pouvez la remettre. Et voilà, vous vérifiez si votre chaîne est trop tendue. Ici, elle est un peu trop tendue, mais il faut bien penser que après votre première ride, elle va fortement se détendre. Du coup, je vais la laisser comme ça. Et puis après, vous n'avez plus qu'à rider pendant votre confinement, donc dans votre jardin, si vous voulez pas avoir d'amende. Salut tout le monde!